Eh bien, dans la partie d'avant, nous avions réussi à vaincre l'homme absorbant avec notre ami Thor. Je vous propose aujourd'hui, dans cette vidéo, de combattre Taskmaster. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau des jeux. Et on est donc parti pour mettre la raclée à Taskmaster. Nous avons donc préparé tout le set correctement, comme préconisé dans le scénario 3. Et nous avons un petit set ici de 4 alliés, voilà, qu'il va falloir sauver, semble-t-il. Donc je les mets de côté. Et on va voir, c'est la première fois que je me bats contre Taskmaster, j'espère que ça va bien se passer. La chose qu'on avait oublié de faire, ça je voulais le faire avec vous en direct, c'était donc de choisir une amélioration tech. Voilà, parce qu'on nous le demande, hein. Tac, 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 à la fin du scénario 2. Donc, victoire indiquée dans le registre de campagne, le nombre de jetons retard. Donc on en a, j'ai oublié de l'indiquer à la dernière, donc on en a 7. On avait toujours nos petites armes que j'ai implantées, donc du coup, déjà dans le deck. Et donc on a 7, je ne sais pas à quoi ça va nous servir. Hein. Et ils nous ont dit, donc pour chaque joueur peut choisir l'une des améliorations conditions. Ah oui, conditions. Ah non, donc c'est pas ça. Donc ça, c'était celle qu'on avait avant, donc ça c'est autre chose. C'est conditions. Donc conditions, hop là, elles sont ici. Ok. Donc on peut choisir une des améliorations conditions. Alors ça, celles-là, elles sont étranges, elles sont recto verso. Voilà. Set d'hydra basique, campagne hydra basique. Campagne hydra basique. Amélioration contre avancée. Amélioration contre basique. Alors nous, ils nous disent basique, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah oui, ils nous ont dit basique. Donc nous, c'est côté basique. Bon, alors on va prendre côté basique. Alors, permanent, mise en place. Vous gagnez plus 2 points de vie et votre héros gagne plus 1 de contrôle. Ça peut être cool. Sauf que vous allez voir, moi, il n'y a pas de héros là. Il n'y a pas de héros. Alors, ce que je vous propose, dans un premier temps, avant de choisir cette carte, nous allons choisir un héros. Alors, j'ai envie de la faire à la aléatoire. Et on va déjà enlever les héros pour lesquels on a déjà joué. Donc, on a déjà joué avec Thor. Pour la dernière partie, on l'a déjà fini, Thor. On a joué avec Miss Marvel, qui s'est fait complètement ratatiner. J'ai pas fait, donc pour l'instant, on a joué avec Hawkeye et Spider-Woman, tout simplement. Il nous reste donc tous les autres héros. Voilà, tous les autres héros, ils sont là. J'ai juste pas les cartes de Spider-Woman et de Hawkeye, mais tous les autres, ils y sont. Alors, je vous propose donc de faire cette partie contre Taskmaster avec attention, Hulk. Ouh, Hulk. Mais c'est impossible. Avec Hulk. On va essayer de se faire un Hulk. Alors par contre là, du coup, je vais pas faire la tir aléatoire pour Hulk. Ah ouais, là ça va être chaud, hein, parce que Hulk ne peut pas contrer. Ah là c'est un vrai défi là. C'est un vrai défi là. Je vais voir. Alors je vais mettre pause de cette vidéo. Ça va vous durer une fraction de seconde. Mais je vais réfléchir à quelle affinité je vais jouer Hulk. À savoir, je pense que je vais pas tourner, je vais pas aller vers l'agressivité. Je pense pas que je vais aller vers la protection. Je pense que là, du coup, vu que Hulk est très très violent, je vais soit aller sur le commandement, soit sur la justice. Je me laisse quelques minutes de réflexion. Pour vous, ça va durer une seconde. Et je reviens tout de suite. Alors, choix très très compliqué, les amis. Très très compliqué. J'ai donc opté pour me faire un deck de Bruce Banner en commandement, les amis. On va jouer en commandement. Voilà, donc nous avons ici un deck commandement. On va voir ce que ça donne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'auriez plus fait en justice. On va voir. Alors, ce qu'on devait faire, on va voir ça de toute façon en jeu. Ce qu'on devait faire, c'était choisir une condition. Alors, on les a tous ici côté basique.
Et ici, côté avancé. Donc là, elles sont toutes côté basique, je crois, ouais, c'est bon. Alors ici, la première, nous avons donc permanent mise en place. Donc ça se met en place automatiquement. Vous gagnez 4 points de vie et votre alter ego gagne plus 1 de récupération. Je pense qu'on est pas mal avec banner de base. Hein. Ensuite, nous avons 3 points de vie, 1 de défense. Hulk, il est équipé pour ça, il n'y a pas besoin. 1 de point de vie et 1 d'attaque. Ouais, Hulk, il a déjà ce qu'il faut en attaque. Et 2 points de vie et 1 de contrôle. Celle-là, par contre, elle m'intéresse. Celle-là, par contre, elle m'intéresse. Sachant que Hulk, il a 0 de contrôle. Il a 0 de contrôle. Donc là, du coup, ça lui permettrait d'avoir 1 de contrôle. Ok, on prend celle-là. Voilà, on prend celle-là, on va pas réfléchir longtemps. C'est celle-là qu'il nous faut. Très bien. Alors, par contre, j'ai pas pris connaissance de la manigance de Taskmaster. Alors, Taskmaster. Tac, 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 tu nous fais tout ça. Mettez de côté chaque allié captif hors jeu. Cherchez la patrouille, donc on les a mis de côté. Alors par contre, je sais pas s'il faut les mettre face cachée ou face ouverte. Bon, pour l'instant, je les ai mis face cachée, on verra. Hop, cherchez la patrouille d'Hydra dans le deck rencontre et mettez-la en jeu. Et mettez le deck rencontre et mélangez le deck rencontre. Ah, il faut que je cherche donc. C'est quoi? La patrouille. Cherchez la patrouille d'Hydra dans le deck en jeu. Non, dans le deck. La patrouille d'Hydra. Patrouille d'Hydra, patrouille d'Hydra. Pistolet d'Hydra. C'est toujours pas ça. Patrouille d'Hydra. Ah oui, donc on a une autre manigance. Génial. Ça, c'est le genre de truc déjà à la base quand tu commences avec 2 manigances. T'as intérêt à t'accrocher. Ah oui, alors j'ai pas par contre encore mélangé l'obligation de banner. On va la mettre tout de suite. Hop là. Ça. On est bon. Très bien. Ça c'est fait, ça c'est fait. Donc la patrouille d'Hydra. Qu'est-ce qu'elle nous fait la patrouille d'Hydra? Les soldats d'Hydra effectuent des patrouilles régulières pour garder la mainmise sur leur territoire. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui, mais le deck rencontre. Alors on a l'icône crise. Donc il faut qu'on pète cette patrouille d'Hydra avant celle-ci. Et donc, on n'a pas lu la suite. Qu'est-ce que ça nous fait ici? Le célèbre Taskmaster a été nommé chef de la police d'Hydra. Ils sont bizarres la police, hein. Ils voient un mec arriver en squelette, ils le nomment chef de la police. Sa priorité est de traquer les héros hors la loi. Alors, réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur sous forme de héros doit choisir soit placer une menace, soit subir un dégât. Ah ouais, d'accord. Ça arrive en jeu avec 1 et plus 1 par joueur. Donc je pose 1 et après je dois choisir si j'en remets une ou si je subis un dégât. Et il faut pas qu'on monte à 12 dégâts. Waouh! Et il en a qu'une. Il en a qu'une. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Ouais. Alors, Taskmaster lui-même. Il a donc 1 de manigance, 2 d'attaque. Il a 13 points de vie. On lui a mis ses 13 points de vie. Et donc, après, réponse forcée, après qu'un joueur est passé sous forme de héros, il défausse la carte du dessus du deck rencontre et subit des dégâts au nombre d'icônes boost de la carte défaussée. Ouh, ça engendre du mauvais tout ça. Donc, si je passe en héros, je vais devoir me manger des dégâts. Bon, ok. Je vous propose qu'on y aille. Ça ne me dit rien qui vaille tout ça. Alors, donc j'ai préféré cette fois-ci tout mettre en vrac, hein, c'est beaucoup plus... après tout, en pioche et puis c'est réglé. Alors donc, du coup, celle-ci, elle rentre en jeu avec 2. Celle-ci, là-bas, elle rentre en jeu avec 1. Très bien. Alors, du coup, je ne sais pas du tout ce qu'il me réserve, ce Taskmaster. C'est ça qui m'emmerde un peu. Alors oui, ça c'était sur ma partie d'avant. Hein. D'ailleurs, je crois que d'ailleurs ça se voit. Non, ou alors c'était une autre partie, je sais plus. Ou c'était un autre truc. Je commence. Moi, j'ai 18 points de vie. Ah ouais, donc Hulk, il est vraiment bon au niveau points de vie. Hein. On a 18 points de vie là quand même, hein, les gars. On est pas mal. Hein. On a 18 points de vie. Hop. On est bien. 18 points de vie. Ok. Eh ben, je vous propose qu'on y aille.
Alors, je vais donc piocher ma main de 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Ouah, ça annonce du lourd cette histoire. Alors, Hulk tout cassé. Alors pour info, j'ai jamais joué avec Hulk non plus. Ça va être une partie de malade, je le pense. Alors, Hulk tout cassé, ça vaut 3, c'est un événement. Interruption de héros, quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 10 d'attaque pour cette attaque. Si vous n'avez utilisé que des ressources force pour payer cette carte, cette attaque gagne déferlement. Oh, mais on va pouvoir la péter tout de suite celle-là. Hulk va se déchaîner rapidement. Ah oui, alors attends, par contre, du coup, on va se prendre des dégâts d'après ce que j'ai compris. Alors là, déjà, dès que je passe en héros, il faut que je me rappelle, c'est quoi? C'est... Je défausse la carte du dessus du deck, et je subis des dégâts égales machin. Bon. Et ben, de toute façon, on va le faire tout de suite. Ah, j'ai 2 points de vie en plus, je les ai oubliés, c'est vrai. Donc je gagne, je suis à 20 points de vie. Vous avez déjà vu ça? Et j'ai 20 points de vie, les gars. Je suis patate, hein. Ça, c'est Hulk, il est chaud. Alors, je passe donc en alter ego. Tu m'as compris. Alors lui, c'est quoi? Recherche expérimentale, action, piocher une carte. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Ah, ça peut être intéressant, ça. Là, j'ai le pouvoir du commandement. Là, j'ai Maria Hill. Ah, j'ai 2 le pouvoir du commandement. Doublez le nombre de ressources pour cette carte. Lorsque vous payez une carte bleue. Ah non, 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 je veux la garder, ça. Ah, je veux la garder, ça. Bah, je fais pas son action. Elle n'est pas intéressante pour moi ce tour-ci. Je passe donc en Hulk. Donc d'après ce que j'ai compris, je tire ça et je prends des dégâts en fonction du nombre de jetons boost. Il y en a un. Donc je prends un dégât. Ok. Je suis donc à 19. Ok. Alors déjà, je crois que mes calculs sont déjà faits. Je ne sais pas si vous avez vu le coup venir. Force, en même temps, ça c'est très thématique pour le coup, hein. Pour tout casser, me transformer en Hulk et tout casser, je vais donc utiliser de la force plus une ressource gratuite que j'aurais pu utiliser pour une double ressource, mais ça va être fait pour après. Et donc, je dépense ces 3 ressources pour jouer l'événement tout casser. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 10 pour cette attaque. Donc là, de toute façon, j'ai pas utilisé de truc, mais de toute façon, est-ce que ça gagne déferlement ou pas? Et donc, je vais l'attaquer de 3 plus 10. On est bien d'accord, c'est ça, hein? Donc, je l'attaque de 13. Eh ben, en fait, putain, un truc de ouf. Il a 13 points de vie dès le départ. Ça veut dire que je lui ai pété tout de suite son truc. Bim! T'es sérieux là? Je l'ai éclaté en un coup. En même temps, c'est Hulk, hein. En un coup, je l'ai déglingué. Donc là, son premier, il saute. On se retrouve avec le deuxième. Il a maintenant 16 points de vie. Alors attends, on va lui mettre ses 16 points de vie. Là, ça me fait peur, là, parce que d'avoir cassé un méchant comme ça si facilement, je sais pas vous, mais moi, ça me fait peur. Alors, deuxième phase. Putain, je l'ai éclaté en une carte, quoi. Une fois révélé, attribuer une carte rencontre à chaque joueur. Ok. Très bien. Réponse forcée, après qu'un joueur est passé sous forme de héros, il défausse la carte dessus du deck rencontre et subit des dégâts égaux. Bon, c'est encore la même chose. Bon, d'accord. Il a la même chose, sauf que maintenant il a 2 de manigance, 2 d'attaque. Et il a 16 points de vie. Et donc, ici, ce que je voulais faire avec les 2 cartes qui me restaient, j'hallucine de l'avoir pété en 2 secondes. C'est donc d'utiliser cette carte. Elle va doubler le nombre de ressources générées si jamais je paye une commandement bleu, ce qui est le cas. Du coup, je vais payer 2 L juste avec cette carte. Et je mets en jeu Maria Hill. Après que Maria Hill est entrée en jeu, chaque joueur pioche une carte. Donc je pioche une carte, ça c'est plutôt cool. Et ça c'est... Ah oui, ça c'est pas mal ça. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. Ah oui, je suis un Avenger, c'est cool. Attachez cette carte à un personnage ami. Le personnage attaché gagne plus 1 point de vie et le trait Avenger. Eh ben elle est shield, je vais l'attacher à elle, tiens, voilà. Et ça devient une Avenger. Et elle gagne plus 1 point de vie. Donc elle a 3 points de vie. Eh ben écoute, c'est pas mal cette histoire-là. Elle a 3 points de vie, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'incliner elle.
je vais faire 2 de contrôle, donc je vais contrôler celle-là de 2 tout de suite. Voilà, c'est déjoué, parce que de toute façon, dans tous les cas, je ne pouvais pas attaquer le... C'est déjoué. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défaut, c'est l'engage avec lui, mélanger le deck rencontre. Eh ben écoute, c'est pas mal. C'est dans le deck rencontre, hein, c'est ça? Chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse. Alors si je cherche un sbire Hydra... Ah, oui, ils disent pas tire une carte, c'est tu cherches un sbire Hydra. Un sbire Hydra. On va prendre un petit sbire, on va pas prendre un gros sbire. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas des fous, quoi. Chasseur Hydra. Les attaques de chasseur Hydra gagnent perçant et à distance. Ah, lui, tu m'intéresses pas, toi. Tu fais peur. Un sbire encore. Attends, je sais qu'il y a des petits sbires, là. Des petits sbires. Ah, lui, il a recru. On va se prendre un petit sbire Hydra, on va se prendre lui. Voilà. Alors, ce que je trouve bizarre, c'est ça, c'est qu'on ait le choix. C'est ce que je veux dire. C'est ça que je trouve bizarre. Ou alors, ils auraient dû dire piocher des cartes jusqu'à ce que vous ayez un sbire. Bon, c'est pas grave. C'est bien ça, hein. On est d'accord. Hein. Une fois déjoué, chaque joueur cherche un sbire Hydra dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et le met en jeu engagé avec lui, mélangé, machin. Ok. Très bien. Alors, ce qu'on va se faire, on va se prendre un petit chevalet. On a donc un sbire Hydra. Alors, c'est une recrue. On a donc une recrue engagée avec nous. Voilà. Il n'y a pas de reflet, non, on est bon. Du coup, Maria Hill, elle perd pas de vie, en fait, parce qu'elle a contrôlé les deux, puisqu'elle avait 3 points de vie. Si, bah, je lui compte. On sait qu'elle a 3 points de vie. Voilà, donc, on fait comme ça. Parce que sinon, j'allais pas juste pas lui enlever un point de vie, j'allais juste lui enlever 2. Mais j'allais être perturbé. Eh ben, c'est un tour qui est vraiment pas mal, quoi. Et en un tour, franchement, ça me fait halluciner, quoi. Bon, on a un sbire, hein, je suis d'accord, mais là... Bon, attends, tout peut changer. Je ne vais pas parler trop vite, tout peut changer. J'ai donc une carte rencontre. On met donc une manigance ici, et ensuite on doit choisir, c'est ça, après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur, sous forme de héros, ce qui est le cas... Ah, attends, bouge pas, je dois redresser toutes mes cartes. Et piocher ma carte. Ah, c'est sous forme de héros, donc est-ce que... Ah oui, je peux pas faire autrement, je me suis déjà transformé. Et j'ai une main de 4. 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'on a pioché? Préparation tactique. Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défaussé réponse immédiate, mettez en jeu cet allié depuis votre pile de défausse et infligez-lui un dégât. Et on en a 2. Et ça coûte 2. Ok. On a Squirrel Girl, donc elle on la connaît un peu. Après que Squirrel Girl est entrée en jeu, infligez un dégât à chaque ennemi. Ça c'est plutôt pas mal. Et on a le laboratoire de Banner qui coûte 2. Bruce Banner gagne plus 2 en récupération. Et en ressources d'alter ego, incliner le laboratoire de Banner et générer une ressource scientifique. Et il dit ce que je préfère dans mon laboratoire, c'est que personne ne vient jamais me déranger. C'est sûr que là, t'es tranquille. Ok, bon bah écoute, on a ça, hein, ok. Donc j'ai mis une manigance, ok, maintenant il faut que je résolve... Alors, je prends soit une menace sur cette carte, soit je subis un dégât. D'accord. Je vais choisir de prendre un dégât. Je suis un tank, hein, on va essayer de... voilà, je choisis de prendre un dégât. Alors du coup, je suis donc en héros. Il m'attaque donc de 2 plus cette carte. Je vais encaisser les coups, puisque j'ai envie de lui remettre derrière. Hein. De 2 plus cette carte. 2 plus 1, donc il m'attaque de 3. Très bien. Donc je redescends à 15. On est à 15. C'est pas trop mal pour l'instant. Et lui me fait... Ah oui, et lui me fait 2 dégâts. Donc je suis à 13. Ensuite, j'ai 2 cartes rencontres. Donc je révèle la première que j'ai eue. Alors, attachez cette carte à Taskmaster. Interruption forcée quand un joueur attaque Taskmaster. Prévenez tous les dégâts qui sont censés être infligés. Et infliger... Attends. Celle-là, ça c'est le genre de carte faux. Alors, prévenez tous les dégâts qui lui sont infligés. Et infligez une quantité égale de dégâts à l'identité de ce joueur à la place. Ensuite, défausser réflexe photographique. Ah ouais, d'accord, ok. Quand un joueur l'attaque, prévenez tous ces dégâts, qui sont censés être infligés à Taskmaster, et infligez une quantité égale de dégâts
à l'identité de ce joueur à la place. D'accord. Donc en gros, si tu l'attaques, il te renvoie le nombre d'attaques. Mais il prend pas de dégâts, hein, c'est ça. Il va prévenir tous ses dégâts. Ok. Donc là, il faut que je l'attache à Taxmaster. Tiens, je vais lui attacher à lui. Hop là. Voilà, tout simplement. Très bien. Et ma deuxième carte rencontre. Oh, c'est mon obligation. Donner cette carte au joueur de Bruce Banner. Changer de forme. Alors, changer de forme. Ah, ça, j'aime bien celle-là, oui. Changer de forme. Retournez votre identité. Donc, moi, je retourne mon identité. Je suis Bruce Banner. Alors, fais-moi le point. Si, hop là, si vous êtes Bruce Banner, défaussez 2 cartes de votre main et défaussez obligation. Si vous êtes Hulk, inclinez votre héros, défaussez ses obligations. Donc, elle est toujours que défaussée. Donc, je suis Bruce Banner, je dois défausser 2 cartes de ma main et je défausse cette obligation. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que j'ai pioché là, oh là là. 2 cartes de ma main, bah, plus 2 de récupération pour Bruce Banner, ça serait pas mal de le garder, ça, pour le mettre en jeu. En même temps, j'ai Squirrel Girl, et Squirrel Girl, bon, elle fait que 1 dégât à chaque fois, bim, bim. Bon, Squirrel Girl, c'est sympa, mais en même temps, je vais défausser un Squirrel Girl. Ouais, je vais défausser Squirrel... Ah, mais Squirrel Girl, elle est pas mal. Infliger 1 dégât à chaque ennemi, non, elle est pas mal, en fait. Et je vais défausser donc une réponse tactique et un laboratoire de banner. Voilà, on va faire ça. Et je garde donc ces 2 cartes-là. Ok. Bon, on a fini. Hein. On a fini de jouer. Donc du coup, voilà. Ça m'a retourné en Bruce Banner. Eh ben, c'est pas si mal de m'avoir retourné en Bruce Banner, finalement. Action, piocher une carte. Choisissez et défausser une carte de votre main. Tiens, ça peut être pas mal, ça. Qu'est-ce que t'en penses? Je peux tester, ça. Alors, ce qu'on va faire déjà, dans un premier temps... Ah oui, c'est soit je l'attaque aussi en même temps, c'est ça aussi. Parce que je voulais lui mettre une patate. Avec Hulk, j'aurais mis 3 de patates, là. Ah, en plus de ça, j'avais pas vu. Bon, heureusement, on a défaussé toute notre main. On a tout utilisé, mais Hulk défausse toute sa main. Donc, ouais. Donc, heureusement, j'ai utilisé vraiment toutes mes cartes. J'avais complètement oublié ce détail de Hulk à prendre en compte. Alors, ce que je vais faire, donc du coup, je suis Bruce Banner. Ouais, je l'ai mis la track là. Ouais, là, je l'ai mise là-haut. Je l'ai mise là-haut. Je réfléchis que j'ai rien oublié parce qu'à chaque fois, j'oublie un petit truc et ça me fait chier. Alors, je suis en Bruce Banner. Est-ce que je récupère 4 points de vie là tout de suite? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utile ou alors est-ce que c'est pas utile? Tu vois? Tu vois le dilemme? En même temps, il faut pas se laisser non plus... faut pas se laisser abattre. J'ai plus de points de vie, je gagne plus 1 de contrôle. Ah oui, donc je peux contrôler avec lui maintenant. Mais de toute façon, c'est pas ça que je voulais faire. Non, je récupère pas de points de vie. Ah oui, c'est vrai. Alors si je passe en héros, il faut là-bas, lui, et maintenant, quand je défausse la carte dessus du deck et je subis des dégâts. Ah, l'autre, c'était pas ça? Si, c'était la même chose. Au nombre d'icônes boost, toi, c'est pareil. Tac, 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 tac. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que Maria Hill va aller faire... Il va falloir qu'elle fasse quand même un petit dégât à lui. Ouais, on va faire ça. Ah mais attends, mais j'ai pas de ressources par contre. J'aurais bien voulu la payer elle. Ça m'emmerde un peu cette histoire. Alors sur ce coup-là, on va rester en Bruce Banner. Allez, on va faire ça. Hop, je récupère 4 points de vie pour pouvoir mieux attaquer après. Donc je repasse à 17. Très bien, je suis en Bruce Banner. Je fais mon action, je pioche une carte. Hop là. Wouh! Qu'est-ce que c'est que ça? Condition gamma, sous forme de héros uniquement, Hulk attaque plus 1 d'attaque. Réponse forcée après avoir changé de forme, défausser cette carte. Ah, c'est une amélioration, donc tant que je suis en Hulk, je gagne plus 1 d'attaque. Si jamais je me retransforme en Bruce Banner, quand je la pose, je perds le 1 d'attaque. C'est excellent ça. C'est bien stylé, parce que du coup, ouais, t'es en... C'est pas mal. Ok.
Et du coup, je dois défausser une carte maintenant. Alors, qu'est-ce que je vais défausser du coup Après qu'un allié que vous contrôlez a été vaincu, défausser réponse immédiate. Et je peux la récupérer. Ah, je suis obligé de défausser une carte, c'est con parce que j'avais ce qu'il fallait pour Squirrel Girl, là, pour le coup. Du coup, je reste en Bruce Banner, là, je vais pas me transformer en héros, j'ai pas envie de me subir des dégâts bêtement alors que je viens de me changer. Là, on va tout simplement défausser Squirrel Girl. Ah, mais Squirrel Girl, elle m'intéresse aussi. Parce qu'elle ferait un dégât, il faut que je l'éclate lui, là, aussi, et elle ferait un dégât aussi. Bon, je tente le coup, je vire le commandement. Ok, donc ça c'est fait, ok. Alors, Maria Hill, elle va donc s'incliner, elle va faire un dégât à lui. Il faut bien qu'on commence à l'attaquer, le sbire, là, parce qu'il va me saouler à chaque fois. Et donc, elle prend un dégât aussi. Donc, on se rappelle qu'elle a 3 points de vie au lieu de 2. Voilà, tout simplement. Et là, je peux pas l'utiliser, ça. Celle-ci, je peux pas l'utiliser tant que je suis pas en Hulk, en fait. Donc, mon tour s'arrête là. Mon tour s'arrête là. Votre héros gagne plus de points de vie, 1 de contrôle, donc pour l'instant, on n'y est pas. Alors, le Trait Avenger, je sais pas trop à quoi il sert pour l'instant. Et donc, je suis en Bruce Banner. Je remonte ma main à... Ah, j'ai oublié, pardon. Ah oui, j'ai oublié. Depuis le début, j'ai oublié. Quand je place cette recrue, incitation 1, quand cette carte est révélée, placez une menace sur la manigance. Principale, en plus. Donc, voilà. J'avais oublié ce petit détail. C'est réparé. Ok. Quand un joueur attaque Taxmaster, prévenez tous les dégâts. Ah oui, donc là, il faut que je sache que si je l'attaque... Alors, je remonte ma main à 5. 3, 4 et 5. Alors, on a l'appel de détresse. Action, payer le coût imprimé d'un allié qui se trouve dans la pile de défausse de n'importe quel joueur, mettez-le en jeu. D'accord. Est-ce que j'ai des alliés, là, que j'ai défaussé, du coup? Pas encore. Pas encore, pas encore. Ok. J'ai le bon suborbital. Action de héros. Retirer 3 menaces d'une manigance. 5 menaces si vous avez payé en ressources force. Ok, et on a la force illimitée. Ouh, vous ne pouvez dépenser les ressources générées par cette carte que sous forme de héros. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien. Donc, je redresse toutes mes cartes. Elle, il lui reste 1 point de vie. Voilà. Je suis en Bruce Banner. Il manigance de 1 déjà. Alors, j'ai peut-être fait une connerie parce que là, ça va aller très vite. C'est vrai que je me rends pas compte, mais là, la manigance... C'est le chef de la police, il est très très malin. Il va donc nous manigancer donc de 2 plus cette carte. Oh, il manigance de 4. Il manigance de 4. Donc on va mettre un 5, on va retirer un 1. On est donc à 8. Et lui manigance de 1. Le coquin. Alors là, on est donc à 9. Je vous le dis direct, s'il y a une carte qui nous dit le héros manigance, on est mort. J'ai ma carte rencontre. Et un autre garde. En plus, c'est un sbire. Garde. Oh, tant que votre sbire est engagé avec vous, vous ne pouvez pas attaquer le méchant. Donc on a donc 2 sbires. Aïe, 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 aïe. On a donc 2 sbires avec nous. Voilà. J'ai hâte de... Je vais recevoir mes sleeves là aussi. Là, je vais pouvoir sleever toutes mes cartes. Ça va faire du bien parce que là, j'ai des fois un peu peur de les manipuler, les cartes. Ok. Bon, lui, vous le connaissez. C'est un sbire garde. C'est pas génial, génial. Tant qu'il est là, on peut rien faire avec lui. Alors, elle, Maria Hill, tout de suite. On va pas se prendre la tête tout de suite, on va le faire. Ah, et lui, là, je peux retirer aussi avec le bon suborbital. Il faut qu'on enlève de la manigance, là. Maria Hill, elle va donc se sacrifier. Et elle va retirer 2 menaces. Tac et tac. Maria Hill nous quitte. Avec la carte qui va avec. Jusqu'ici, tout va bien. Alors maintenant, on a Bruce Banner. J'avais donc 18
Et plus 2, donc je suis à 20. Ça sert à rien que je récupère 4 de vie. Je vais donc me transformer en héros. Bim! Alors, quand je me transforme en héros, je tire cette carte, c'est ça. Il défausse la carte dessus du deck et subit des dégâts égaux au nombre d'icônes boost. Oh! Faut que je chope une 3, quoi. Ah ouais, de dingue. Alors, hop. Ok, on est descendu à 4 points de vie, à 14 points de vie. Et il faut que Hulk s'énerve un peu, là. Là, il y a quelque chose à faire, là. C'est pas possible. Il faut qu'on fasse rentrer Squirrel Girl. Absolument. Absolument, absolument. Alors, ce qu'on va faire... Comment je peux claquer 2 points de vie sans trop utiliser tout ce que je voulais? Elle, ça coûte 1. Elle, j'ai envie de l'utiliser. Elle coûte 3. Ah, c'est emmerdant. Ah, c'est emmerdant. Parce que elle, je voudrais retirer... Je peux retirer 3 menaces. Et si vous avez utilisé que des ressources force pour payer cette carte, je peux retirer 5 menaces si j'utilise. Ah, on peut faire ça, les gars. Ah, ça y est, j'ai compris ce que je vais faire. Ok, alors ce qu'on va faire, très simplement, je suis donc en héros, ok. Je vais donc utiliser la force illimitée. Donc j'utilise 3 points de force pour faire ça. Si j'ai utilisé que des ressources pour payer cette carte, je retire 5 menaces à la place. Donc c'est ce que je vais faire. Elle vaut 3. Je pense que cette carte-là a été faite pour cette carte-là d'ailleurs. Je fais une force illimitée et je me fais un bon suborbital juste derrière. Je retire donc 5 menaces. Bon, écoute, ça c'est franchement hyper top quand même. Hein. Hyper top. Et je mets en jeu Squirrel Girl avec ces 2 ressources-là. Voilà. Tant pis, j'aurai pas plus 1 d'attaque pour mon Hulk. On va faire ça. Bim, je mets en jeu Squirrel Girl. Donc dès que Squirrel Girl rentre en jeu, elle fait 1 dégât à tout le monde. Donc lui, il prend un dégât, il meurt. Lui, il prend un dégât. Et notre Taskmaster... Ah oui, alors attends, ça c'est pas mal ça. Du coup, parce qu'il prend un dégât. Quand un joueur attaque Taskmaster, prévenez tous les dégâts qui sont censés être affligés à Taskmaster et infligez une quantité égale de dégâts à l'identité de ce joueur à la place. Ensuite, défausser. Ok, donc là, je lui ai fait des dégâts, je lui ai fait 1 dégât. Ensuite, je défausse cette carte, c'est tout. Une fois max par attaque, d'accord. Donc du coup, je prends 1 dégât. Parce que l'avantage, c'est que je lui ai mis que 1 seul dégât. Ah, attends. Quand un joueur attaque Taskmaster, ouais, c'est ça. C'est pas quand un héros attaque, hein. C'est quand un joueur attaque. Prévenez tous les dégâts qui sont censés être infligés à Taskmaster et infligez une quantité égale de dégâts à l'identité de ce joueur à la place. D'accord, ouais, donc tu lui fais des dégâts. Ils disent pas quand le héros, hein. Ils disent pas quand l'identité attaque Taskmaster. Donc c'est ça. Donc je prends un dégât. Ok. N'importe qui fait des dégâts et dans tous les cas, tu fais sauter la carte et ton identité du joueur prend les dégâts. C'est pour ça que c'est assez compliqué comment s'expliquer. Voilà. Alors ce qui va se passer maintenant, c'est que Hulk va attaquer de 3 ce foutu sbire et donc on le fait sauter. Bim. Ok, on a fait sauter les 2 sbires. C'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. On est pas mal. On est pas mal. Il y a pire comme situation. Il y a pire. Ok, alors ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'elle peut nous faire la Squirrel Girl? 1 de contrôle, 1 d'attaque. Qu'est-ce qu'on fait? 1 de contrôle, 1 d'attaque. On va aller le piquer un peu, non? On va aller le piquer. Le problème, c'est qu'il contrôle pas du tout. Ah si, j'ai 1 de contrôle avec lui, de toute façon, au pire. C'est la même chose, sauf que lui, je préfère carrément attaquer avec lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est que Squirrel Girl, elle va gentiment contrôler. Voilà. On va se faire une réserve de contrôle en cas de grosse attaque ou de grosses manigances, on ne sait jamais. Donc on lui a toujours pas fait 1 seul dégât à notre Taskmaster. Alors, on va redresser toutes les cartes. Et je récupère ma main à 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. Très bien, alors, on a une condition. Vous gagnez plus 4 points de vie et Hulk gagne riposte plus 1. Riposte 1. Et 4 points de vie, mon coco, là, ça veut dire qu'on monte à 20, 24 de vie de max. C'est violent. Jouez cette carte uniquement si votre identité est le Avenger. Attachez cette carte à un personnage ami, je gagne plus 1 point de vie. Ouais, ça va être une ressource.
ou alors sur Squirrel Girl, mais je sais pas trop si ça va être utile ou pas. Je pense que ça va être plutôt une ressource. Hulk tout cassé, quand vous effectuez une attaque de base, vous infligez plus 10 dégâts. Alors celle-là, ça va être la prochaine, je crois. Et mon appel de détresse pour ramener un allié. Comme allié, j'avais quand même Maria Hill qui était pas mal. Hein. Elle avait 2 de contrôle, Maria Hill. Hein. Ok. Bon, elle avait 2 de contrôle, mais c'était pas non plus la fête du slibard non plus. Hein. Ok. Bon, alors là, notre ami va nous attaquer. Alors, on va déjà placer une menace ici. Et ensuite, il nous attaque, tout simplement. Donc, il nous attaque de 2 plus ça. Je ne vais pas contrer. Non, 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 puisque j'envisage juste après d'attaquer. Donc, au plus 2. Mais je joue avec le feu, là. Hein. 4. Donc, on est à 9. Il nous a pété à 9 points de vie pour l'instant, Hulk, hein, notre Taskmaster là-bas. Et ma carte de rencontre. Oh, menace, manigance annexe. Une fois révélé, placez face cachée sous cette manigance un allié captif pris au hasard. D'accord. Parmi ceux mis de côté, quand cette manigance est déjouée, le joueur qui l'a déjoué prend cet allié dans sa main et retire manigance. Très bien. Il y en a 5 et on a un jeton accélération. Et il y en a 5. Et donc on va prendre un allié captif qui est ici. Donc les alliés captifs, je ne sais plus si je vous les ai montrés en début de vidéo. Mais c'est pas grave. Je crois que j'ai dû les montrer vite fait, mais au moins je me garde aussi moi-même la découverte. On en prend un au pif et on le met à l'envers ou pas? Placé face cachée. Ah oui, face cachée. Ok. Donc on ne sait pas qui c'est. Il a capturé un allié. Voilà. Et on ne sait pas qui c'est. Très bien. Alors, donc à nous. Alors je sais ce que je vais faire. Je sais ce que je vais faire. On va l'attaquer, on va lui faire très mal. Je vais donc attaquer de 3. De 3 plus 10. Quand vous effectuez une attaque de base, vous gagnez plus 10 pour cette attaque. Si vous n'avez utilisé que des ressources force pour cette carte, elle gagne déferlement. Elle ne va pas gagner déferlement, puisque dans tous les cas, il n'y a pas assez. Donc j'utilise toutes ces ressources-là, hein, tant pis, hein, j'avais celle-là qui me donnait 4 points de vie, celle-là qui me servait à rien, celle qui me rappelait un ennemi. 3 ressources, bim, Hulk tout cassé, événement. Bim 3 plus 10, je lui fais donc 13 dégâts, les gars. Ah, wow, tu te rends compte, 13 dégâts. Je l'ai descendu à 6, je suis arrivé une patate, je lui ai mis 3 points de vie. Ok. Ah ouais, mais ça serait bien de sauver des alliés, mais en même temps, Hulk, tu vois le problème de Hulk. Tu vois que si Hulk sauver des alliés, tu le vois vraiment réfléchir à ça. C'est ça le truc. Et ça me fait chier parce que du coup, je sais très bien que les alliés que je vais sauver, ça va me servir pour les autres, pour les scénarios suivants, quoi. C'est ça le truc. J'ai encore 2 ennemis à battre, je crois. Il y a Zola et il y a Crâne Rouge. Mais bon, là, tu veux que je fasse quoi? Je vais subir. Ça m'emmerde un peu, hein. Est-ce qu'on contre quelque chose ou est-ce que... Parce que du coup, il faut arriver à défaire ça pour pouvoir gagner cet allié-là. Mais en même temps, bon... c'est pas très grave. C'est pas très grave. D'ailleurs, tiens, je me demande si ça aurait pas été plus cool de nous forcer... Alors, c'est pas marqué, non, c'est pas marqué. De nous forcer à jouer avec le même héros, du début à la fin. Ça aurait vraiment été sympa, ça. Avec le même héros et la même affinité qu'on a choisi depuis le début. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Ok. Je récupère donc ma main à 4 cartes. Une. Attends, parce que du coup, ouais, Attends, j'ai pas terminé de jouer. Squirrel Girl, qu'est-ce qu'elle va faire? Si je contrôle de 1 là-bas, je vais juste la descendre à 4. Est-ce que c'est vachement intéressant? Je sais pas si je vais pouvoir le récupérer, cet allié. Hein. Est-ce que je vais pouvoir le récupérer, cet allié? Est-ce que je vais attendre vraiment plusieurs tours pour pouvoir démanigancer là-bas? C'est compliqué comme question. Hein. Surtout avec Hulk qui n'a qu'une seule envie, c'est de décrocher des grosses patates. Donc, soit, en fait, avec Squirrel Girl, je lui fais 1 dégât. Donc on se retrouve après, il a plus que 2 dégâts. Et à mon avis, il n'est pas loin de la fin.
Mais du coup, on le récupère pas lui. Hein. Quand cette manigance est déjouée, le joueur qui l'a déposé, est-ce qu'on le récupère? Ah, ça c'est une question, parce que du coup, si je l'ai giflé, que j'ai la plus de points de vie, je lui ai tout démanigancé en fin de compte. Est-ce que du coup, je récupère quand même l'allié? Ça c'est une question, ça. Bon, je pense que non, parce que du coup, il faut quand même. Le but, c'est de jouer sur la manigance, quoi. En gros, c'est ça. Je sais pas si je tente ça. Il est à 3 points de vie. Dans tous les cas, 3 points de vie, je lui fais une attaque de Hulk, il est mort. D'accord? Je vais donc jouer la manigance. Allez. Squirrel Girl, elle va enlever une manigance. Ici, il n'y en a plus que 4. On va voir si on peut sauver cet allié. Je pense pas. Et elle prend un point de dégâts. Donc on récupère notre main à 4 cartes. Qu'est-ce que c'est que ces cartes là? C'est exactement les mêmes que tout à l'heure. Ah, j'ai Mockingbird. Ok. Alors on a Mockingbird du deck de base, qui coûte 3, 1 de contrôle, 1 d'attaque, qui a 3 points de vie. On a ici la carte d'Avengers. Ici, retirer 3 menaces d'une manigance, 5 menaces si on paye qu'avec des cours. Ouh, bah alors attends, bouge pas ça. 5 menaces, putain, j'aurais dû le faire juste avant. Ah, dégoûté. J'aurais su ça, les gars. Putain, j'aurais mis juste un petit coup. Bon, c'était pas très grave. Et j'espère que ce coup-là, le coup de Squirrel Girl, j'espère qu'il va pas me gâcher, ma partie. Bon. Je redresse donc toutes mes cartes. Il faudrait que je récupère un peu de vie. D'accord? Donc, lui, alors en manigance, de 1, de 2 maintenant, puisqu'on a l'accélération. Ok. Il va donc m'attaquer de 2 plus cette carte. J'envisage de défendre, parce que là, ça commence à piquer un peu. S'il me rattaque derrière, ça peut faire mal. Et ma prochaine envie, limite, c'est d'avoir cet allié. Donc, je pense que je peux l'avoir. Je me défends. Donc, 2 plus... Ouh, j'ai bien fait de me défendre. 2 plus 3. Il m'aurait enlevé 5. Donc, je me défends de 3. Et je prends donc juste 2 dégâts. Juste. C'est quand même chiant. Et avec notre carte rencontre, en héros, le méchant vous attaque. Oh shit. Eh ben je sais ce que je vais faire. Il m'attaque de 2 plus ça, et Squirrel Girl va nous défendre. Donc Squirrel Girl va y rester, les amis. 2 plus 2, 4. Au revoir Squirrel Girl. Ok. Bon. Alors, ce que je voulais faire, du coup, à nous de jouer. Eh ben, c'est très simple. C'est que je vais utiliser les 3 ressources là pour utiliser celle-là. Donc, je retire 5 menaces à la place de 3, vu que j'ai payé qu'en ressources force. C'est la même chose que tout à l'heure. Je refais un bon suborbital d'une manigance. Ouais, c'est ça. Je défais cette manigance-là. Et attention, suspense. Donc, celle-ci, elle saute. Le plus 1, il s'en va. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. Et nous avons donc gagné comme allié. Attention, attention. Shang-Chi. Oula, qui c'est ça? Alors, c'est un allié qui coûte 0. 2 de contrôle, 2 d'attaque. Il a 3 points de vie. Après avoir joué Shang-Chi de votre main, dépensez une ressource électrique et sonnez un ennemi. Oh my god, ça c'est intéressant. Lui, il est bon. Lui, il est bon et on va le jouer tout de suite. Hop là, il joue 0, il coûte 0. On va donc donner tenace. Ah non, pas tenace, qu'est-ce que je raconte? On le sonne. Calme-toi, Jackie. On le sonne. On sonne Taskmaster. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il est sonné. Et je dépense une ressource. Ah, je dépense une ressource. Ah, attends. Ah, merde. D'accord, après avoir joué Shang-Chi, dépenser une ressource électrique et sonner un ennemi. J'ai pas de ressource électrique. Ah, d'accord, ok. Bon, c'est pas grave. Il est en jeu. Il est en jeu. Bah, écoute... Ah, tu vas attaquer, mon gars. Tu vas attaquer. On va y aller, hein. J'ai plus d'alliés, là.
toi, t'es un bon allié quand même. Hein. Tu peux être pas mal si jamais j'ai une ressource électrique dans la main au moment où je le joue, lui. Alors, il attaque de 2. Donc, il prend un dégât. Et il attaque de 2 Taskmaster. Et on est à 1 point de vie de la fin du scénario de Taskmaster. Je suis choqué. Je suis choqué. C'est pas pareil que l'homme absorbant. Hein. J'ai l'impression que il est un peu plus simple que l'homme absorbant. Ou alors c'est moi qui, avec Hulk, que j'ai réussi à mettre des grosses patates. En même temps, j'ai mis 2 fois 13 de dégâts. Hulk, finalement, il est pas mal en commandement. À voir ce que ça donne. Donc il me reste ces 2 cartes-là. Je peux pas les utiliser. Attacher cette carte à un personnage ennemi, gagne plus 1. Ah bah si, je vais faire ça tout de suite. Je vais faire ça tout de suite. Ah, mais je crois que je devais défausser juste avant. Ah merde, bon bah c'est pas grave. J'ai dû oublier ce détail, merde. J'ai dû oublier le détail de défausser toute ma main en Hulk. Donc du coup, j'attache cette carte à Shang-Chi. Et au lieu de 3, il a 4 points de vie. Et maintenant, c'est un Avenger. Alors je sais pas à quoi ce que ça change qu'il soit un Avenger. Si, après, il y a des cartes qui font que... Mais... Et donc du coup, je suis Hulk. Alors je défausse toute ma main. Est-ce que je repasserai pas en alter ego là? Tu vois? Non, je vais pas repasser en alter ego, je vais juste défendre après, tout simplement. Donc je redresse toutes mes cartes. Je remonte ma main à 4 cartes. 2, 3, 4. Ouais, j'ai dû faire l'erreur. Hein. Excusez-moi pour ce petit oubli. J'ai dû faire l'erreur. Alors, coup fracassant, un coup. Vous ne pouvez dépenser que des ressources force pour payer cette carte. Action de héros, infliger des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Infliger des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi. Ah d'accord, ok. Donc là du coup, en fonction de ce que ça donne et tout, là mon attaque de base c'est 3. Voilà. Donc cette carte, je fais 3 de dégâts. Très bien. La force du nombre, inclinez n'importe quel nombre d'alliés que vous contrôlez, piochez une carte pour chaque allié ainsi incliné. Ah c'est sympa ça. Et on a Hawkeye en fille, qui est donc Kate Bishop. Inclinez cet allié, défaussez une carte de votre main, infligez X dégâts à un ennemi, X étant le nombre de ressources imprimées sur la carte défaussée. X étant le nombre... Attends. Un dégât... Ah ouais. Inclinez cet allié, défaussez une carte de votre main et infligez X dégâts à un ennemi. X étant le nombre de ressources imprimées sur la carte défaussée. Ah oui, donc si tu défausses une ressource à un truc avec 3 ressources, tu peux faire 3 dégâts. Ok. Bon. Alors, donc, ici, maintenant, une manigance de 1. On va mettre un pion de 5. On va essayer de pas se faire... on va essayer de lui péter son dernier point de vie sans se faire... sans faire trop le fier. Sans essayer de se dire que tout est acquis et qu'on perd bêtement. Parce qu'on a quand même plus beaucoup de vie. Donc on va assurer le coup, tout simplement. Il va nous attaquer de 2. On va se protéger. Hulk va se protéger. Hein. Donc on est toujours en Hulk, hein, il ne se passe rien tant qu'on est en Hulk en fait. Non, c'était quand je me transformais, je changeais de forme. Ah oui. Ah par contre, après avoir résolu l'étape 1, chaque joueur de la forme du héros doit choisir soit une menace, soit subisse un dégât. Ah merde, à chaque fois je le zappe. J'ai dû le zapper au moins 2-3 fois ça. J'ai dû le zapper au moins 2-3 fois. Alors, tu sais quoi, je l'ai zappé, on va dire 3 fois, je mets 3 points de manigance. Voilà, je suis un fou, c'est comme si je l'avais... À chaque fois, j'oublie ça aussi, merde. Lui, c'est quand je me transforme en héros. Et lui, c'est à chaque tour. Il faut que je lise. Putain, je zappe ce petit truc à chaque fois. Donc, il m'attaque donc de 2 plus cette carte. Je me protège. Il m'attaque de 2. Et ben voilà. Je me suis protégé. Je n'encaisse pas de coups. Et j'ai ma carte ici. Oh! Donc là, du coup, il a plus 1 d'attaque. Attachez cette carte au méchant. Quand le méchant attaché attaque, l'attaque gagne à distance. Dépensez des ressources suivantes pour défausser cette carte. C'est pas grave, puisque voilà, il a joué. Donc c'est à moi de jouer. Et ben vous savez quoi? Il est mort. Voilà. J'utilise Shang-Chi, il attaque de 2. Et on a couché Taskmaster. Eh, c'est pas beau ça? On a claqué Taskmaster. Bim! 0 point de vie. En quoi? En 45 minutes. Eh, top. Hein, top.
Et bah pour le coup, Hulk en commandement, c'est assez rapide. C'est assez rapide. Alors après, est-ce que j'ai pas eu du cul aussi sur les cartes? Mais là, je pense qu'on est pas mal. Qu'est-ce que j'avais comme carte qui restait là? Je pouvais infliger 3 dégâts, donc lui il était mort. Là, ici, j'inclinais un nombre d'alliés, je piochais un nombre de cartes. Et j'avais... Aïe. Et ben, Shang-Chi est arrivé en jeu. Et il a mis le petit coup final à notre Taskmaster. Et voilà les amis. Voilà comment on a réussi à battre Taskmaster. Alors cette fois-ci, on va se le faire en direct. On a un petit peu de temps, donc ça tombe très bien. Alors, scénario 3. Donc, Taskmaster, on a tout fait. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Victoire. Chaque joueur qui a secouru un ou plusieurs alliés de son set rencontre Taskmaster ajoute ses alliés à son deck et inscrit leur nom. Ah oui, donc on garde le deck, en fait. On doit garder... Attends, je vais voir s'ils le disent au début. Règle de campagne. Réunis 5 scénarios, ok, pour terminer la campagne. Ok, les joueurs doivent gagner 5 scénarios dans l'ordre en terminant. Les joueurs commencent par choisir leur héros. Chaque joueur doit utiliser l'identité qu'il a choisie pour l'intégralité de la campagne. Ah, ils le disent! Mais il est libre de changer d'affinité et de modifier le contenu de son deck en respectant les règles. Ah, trop merde! Ah, fait chier, parce que moi je l'ai pas fait ça. Je l'ai pas fait, j'ai pas fait une vraie campagne finalement. Bon, on va dire que c'est un petit détail. Et que j'aime bien changer. Vous savez quoi? Là, de toute façon, on va en faire plusieurs. Là, après ça, si je réussis la campagne, les amis, je vous le dis, si je réussis la campagne, on se la fait en expert. On se la fait en expert, on se prend un bon deck, un bon héros. D'ailleurs, si vous avez un bon héros avec une bonne affinité à me conseiller pour faire en expert. Et voilà. Donc du coup, hop là, on va se faire un petit peu de place. On va faire comme quand on signe un contrat. S'il vous plaît. Pardon. Hop là. Alors, on va prendre un petit stylo. Tiens. Hop là, nickel. Alors, 7 jetons, ok. On est ici, nous, obligation. Obligation, c'est pas une obligation ça. Non, c'est pas une obligation. Amélioration basique. Amélioration basique. Donc, amélioration basique, on a... comment elle s'appelle? Elle s'appelle comment celle-là? Amélioration de contre basique. C'est comme ça qu'elle s'appelle? C'est un nom un peu bizarre quand même. Amélioration de récupération basique. Ouais, c'est ça. C'est ça. De défense basique et d'attaque basique. Ok. Donc nous, on a... Il faut la garder, ça? Est-ce qu'on la garde, celle-là? Ouais, on la garde. Mise en place, on la garde dans notre deck. C'est ça. Clarification des règles. Ah oui, il y avait ce petit détail aussi. Hein. Que se passe-t-il quand je révèle l'ombre du passé et que mon sbire Némésis a le même titre qu'un ennemi en jeu? C'est-à-dire qu'ici... Ah oui. Donc il y a un ennemi, je sais plus qui. Et je crois que c'est Hawkeye. Ou je sais plus qui. Il y a quelqu'un qui a Taskmaster. Ah non, c'est... Oh, je sais plus. Et ben le sbire Némésis ne peut pas rentrer en jeu, pour le coup. Voilà. Ok. Donc on le garde, on la garde, hein, je suis désolé, on la garde. Hein. Je regarde vite fait, sans vous spoiler, le scénario 4 qui nous dit chaque joueur, chaque danseur avec tous les mots-clés mis en place, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Très bien. Donc, mon amélioration tech dès le départ, je l'avais utilisée, hein, parce qu'en fait, j'avais gagné au tout début dans le scénario 1. On s'était fait celle-ci, je crois. Défausser cette carte et retirer-la du registre de campagne. Donc ça, c'était des one-shots, en fait. Ça, c'était des one-shots. Et c'est con qu'on n'en regagne pas une encore. Ça serait sympa, ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc en amélioration basique, nous avons amélioration de contre. Donc on va marquer contre. Contre. Très bien. Allié secouru, nous avons secouru Chang Li. Alors, on a secouru Chang-Chi, pardon. Chang-Chi. Très bien. Ok, on est bon. Et après, au scénario 4, il va se passer autre chose. Très bien. Ok. Eh ben écoutez, c'était une bonne partie. On va se retrouver pour le scénario 4.
avec un autre héros. On va se la faire. J'ai commencé comme ça. Hein, j'ai commencé comme ça malgré que j'avais pas le choix non plus, j'avais pas le droit non plus. On a commencé comme ça, on va finir comme ça. Donc on va donc éliminer tous les joueurs, tous les héros qu'on a eu jusqu'à présent, et on va retrouver un nouveau héros pour la prochaine. Pour le prochain combat. Et le prochain combat, donc, ce sera contre Zola, c'est ça? Contre Zola. Scénario 4. Je vous donne donc rendez-vous au scénario 4. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao.